Si on peut faire une Europa League ou un truc, pourquoi pas. Destiné ou pas finir C'est possible. C'est possible, hein. Tout est possible. Hein. C'est pas une ambition avouée, c'est un bonus. Si on peut le faire, tant mieux. Hein. Tant mieux. Et puis là, alors, on va pas dire non, évidemment. Et puis la ville de Châtel non plus, elle va vivre ces grandes années de Coupe d'Europe qu'elle a vécues dans les années 80. Je crois que Saint-Marc s'est connu dans le monde grâce à cette période-là, surtout qu'elle a construit son image. Hein. Donc si on peut remettre un pied en Europe, on va pas s'en priver. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, Arizmendi il est prêté. C'est ça. Navarro, Sanchez et Uche, ils sont prêtés ou achetés? Non, ils sont achetés. Ils appartiennent au club de Saint-Max. Alors par exemple pour Arizmendi, est-ce qu'il y aura une volonté du club, je parle du club, de le conserver pour l'année prochaine? Pour le moment, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé dans les réunions préparatoires. Non, puis bon, il faut déjà lui aussi. Il est en vie. Voilà, il est en vie. Donc ça, pour le moment, je crois qu'il y a encore chez lui, pour être très honnête, une zone d'ombre. Encore. Je crois que son épouse est aussi enceinte, donc peut-être qu'il y a d'autres priorités qui vont apparaître d'ici quelques mois. Donc, il y a un numéro 1 maintenant qui a fait ses preuves et qui a surtout supporté une situation en juillet-août pas évidente, hein, où on lui a mis deux gagnants dans les pattes en lui disant écoute, voilà. Et puis il a tenu bon, il est resté fidèle, et puis les matchs qu'il a fait tout de suite, il a sauvé la baraque, on lui doit beaucoup de points. Hein. J'ai l'impression qu'il a progressé. Enfin, c'est bizarre, mais il a peut-être 32 ou 33 ans. Mais... Ouais, mais c'est l'âge d'un gardien. Hein. Et puis quand il arrive à avoir une saison comme il est en train de vivre maintenant, où l'équipe a des résultats, et lorsqu'il sauve des situations intéressantes, et ben, tant mieux. Tant mieux. Ah oui, parce que c'est. Enfin, moi je l'ai vu par exemple sur le match de Lausanne, le face-à-face avec Julien Negrao notamment. Il en sauve deux, hein, même s'il y avait enlevé sur le deuxième. À mon avis, on finit nul. Hein. Si on n'a pas Jeff sur ce match-là, il y a aussi le match à Lucerne où il fait 2 arrêts. Pas possible, là aussi contre Zurich, hein. À 2-1, il fait aussi un arrêt qui nous permet de gagner 3-1 dessus. Donc non, même en coupe aussi à Coire, hein, où on a passé. J'y étais pas parfois. Voilà, donc bon, il y a non, Jeff pour le moment on lui donne les points, donc et puis c'est un type super, donc il n'y a vraiment pas de souci. Une petite question, j'avais oublié, parce qu'entre les recrues cet été, est-ce que vous avez dressé déjà un bilan avec elles si vous êtes satisfait par exemple, parce qu'il y a eu quand même des grands noms, en Super League, faire venir David Navarro, ça paraît quand même assez fou. Est-ce que pour vous le pari est réussi avec ces joueurs qu'on va dire qui découvrent un autre milieu? Je crois, on l'a vu samedi, hein, à Lausanne, les 3 qui marquent, voilà. Bacha, voilà, bonne recrue. Voilà, donc dans la grande majorité, oui, on est satisfait. Je crois qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs. En tout cas, depuis les recrues, je dirais, de août et septembre, il n'y a pas de. Même sur Anderson. Voilà. Gato, bon, ça. Joker, mais en tout cas, depuis qu'on est arrivé, je dirais, nous, aux affaires, on ne s'est pas trompé. Ça, c'est sûr. Donc, par exemple, un joueur du calibre de David Navarro, c'est ce qui est ciblé. Ou c'est encore plus? Oui, si vous avez des postes d'étrangers, il faut prendre des gens qui vont vous apporter plus, comme ça sert à rien. Et je finirai là-dessus. Il pourrait avoir une très bonne surprise ou pas d'Estiver? Peut-être. Oui. Peut-être.